Voilà, c'est maintenant l'heure de notre journal des sports avec Lise Laure-Etier. Bonsoir Lise Laure. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. On va commencer par parler du mercato, le mercato des internationaux africains. Et ça y est, hein, c'est fait pour Nicolas Pepe, il part en Angleterre. Oui, il est à Arsenal, le rêve pour cet enfant. Alors cet après-midi, en compagnie de ses partenaires, il a participé à son premier entraînement. Je rappelle le coût du transfert, 80 millions d'euros. Alors pour vous donner un ordre d'idée, hein, en francs CFA, 51 milliards. 51 milliards. Bon, j'imagine francs. que son salaire aussi ne doit pas être petit. Mais à 24 ans déjà, il est devenu le premier joueur africain, le joueur africain le plus cher. Et son salaire, alors il a signé pour 5 ans. Et selon les confrères de la presse économique qui ont fait le calcul, son salaire mensuel avoisinerait les 6 millions d'euros. Non, salaire par saison, mais mensuel, 650 000, on se perd. Hein. Il y a beaucoup de chiffres, voilà. Il y a trop de zéros. Il y a trop de zéros, 650 000 euros bruts, soit 5 fois plus que son salaire dans son ancien club à Lille. En tout cas, entre les transferts et les salaires, c'est des chiffres qui permettent d'acheter des pays, ça, quand même. Voilà, on va dire ça comme ça. On va terminer cette page mercato, Lise Laure, avec 3 autres internationaux aussi qui bougent. Alors, on va parler d'un autre Ivoirien qui s'appelle Jean-Eudes Aoulou, qui rejoint l'AS Saint-Étienne en France après une saison en demi-teinte à Monaco. L'Ivoirien de 25 ans est prêté une saison sans option d'achat. Et puis, fin de l'aventure entre le club de Caen, qui est relégué en 2e division française, et Faisal Faraj, c'est un international donc marocain, qui vient, lui, de s'engager pour 2 ans en Espagne avec le club de Retafe. Bon, je disais qu'on terminait le mercato, mais non, parce qu'en fait, il y a aussi le mercato des sélectionneurs, et il y a toujours des places à prendre parmi les sélectionneurs des équipes africaines. Oui, tout simplement parce que lors de la CAN, il y a moins de 10 sélectionneurs qui ont été virés pour cause de mauvais résultats. Alors pour Hervé Renard, qui lui est désormais en Arabie Saoudite, on parle beaucoup de Vahid Halilovic, le franco-bosniaque, a d'ailleurs ce soir démissionné de son poste d'entraîneur au club de Nantes, dont il est libre pour entraîner les Lions de l'Atlas. C'est une piste qui se confirme. Affaire à suivre, comme on dit. L'Égypte aussi, elle est toujours à la recherche d'un sélectionneur. Alors on parle de 2 Marocains qui sont cités pour succéder aux Mexicains Javier Aguirre, Houssine Amouta et Walid Regragui. Alors visiblement, au plus haut sommet de l'État, les sélectionneurs étrangers, ça ne plaît plus trop. D'ailleurs, mercredi dernier, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a déclaré « Il n'est plus question de faire appel à un sélectionneur étranger. Le résultat est le même, l'échec total. » Bon, il y en a un qui n'est pas tout à fait étranger, c'est Claude Makelele. On parlait beaucoup de lui pour devenir le sélectionneur des Léopards en RDC. Oui, et surtout pour remplacer Florent Ibenge, dont beaucoup ne sont pas contents après la mauvaise prestation des Léopards à la CAN. Alors, Claude Makelele, qui était également cité à Nantes, finalement, il a choisi de retourner dans son ancien club Chelsea. On l'a appris en fin de soirée. Il a été nommé conseiller technique auprès des jeunes. Bon, on va terminer par du basket, Lise Laure, et la préparation du prochain mondial en Chine. Le Sénégal fait partie des 5 pays qualifiés, je crois que c'est bien ça, oui, si je me souviens bien. Il y a beaucoup de stars qui boudent. Beaucoup de stars qui boudent. Mais les stars, elles ne sont pas contentes parce que tout simplement, on a changé de sélectionneur. C'était mercredi. En plus, ils estiment que le temps de la préparation est court. Et c'est Maurice Ndour qui lui a poussé un coup de gueule en disant « C'en est trop, je dis non à la sélection ». 3 autres d'ailleurs l'ont suivi, Gorgidien, Tako Fall et Youssoufa Fall. Donc ce sera une sélection sénégalaise diminuée. Merci beaucoup, Lise Laure. À demain.